Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 31 janvier à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chingriha a suivi l'opération de lancement du deuxième satellite Al-Sat 3B au niveau de la station terrestre de télédétection. Gros plan ce soir sur la ligne ferroviaire minière du Sud-Ouest, un projet structurant majeur de 950 km reliant Béchar, Beni Abbas, Tindouf et Garage Villette. Un projet structurant qui a vu naître tout un écosystème autour avec l'adaptation des formations proposées aux jeunes de la région. Dernière ligne droite avant le concert événement en hommage à l'artiste Mado Belnes, figure majeure de la chanson algérienne. Il sera chanté demain à Paris par une pléiade d'artistes. Son attachement à l'Algérie, son œuvre liée à l'identité du pays racontée à l'occasion. Et nous terminons avec les spectacles du Festival du Printemps chinois. L'Opéra d'Alger a vibré avec la musique traditionnelle et les danses folkloriques dans un décor féerique. Une célébration du renouveau et de la vie, longuement applaudie par le public algérien. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver dans le cadre de la poursuite de la consolidation du développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance spatiale et en parachèvement de l'architecture du système de surveillance terrestre à haute résolution. Al-Sat 3, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi aujourd'hui, au niveau de la station terrestre de télédétection, l'opération de lancement du deuxième satellite Al-Sat 3B. Là, Hamouche pour les détails. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi des exposés et des explications détaillées sur le satellite Al-Sat 3B, et ce en présence de son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, du directeur de l'agence spatiale algérienne et des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Le général d'armée a ensuite suivi l'opération de lancement du satellite Al-Sat 3B à 5h01 heure locale, 12h01 heure chinoise, et qui intervient à la suite de la réussite du lancement du satellite Al-Sat 3A en date du 15 janvier courant depuis la base de lancement de Sichuan au nord-ouest de la Chine. Cette opération de lancement, la deuxième en son genre en l'espace de moins d'un mois, a été couronnée de plein succès, constituant ainsi un grand exploit de même qu'une nouvelle étape dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle et triomphante. 3, 2, 1. Ensuite,
Le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis à l'assistance les félicitations et les encouragements du président de la République qui a suivi de près toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre de ce projet qui mérite d'être une source de fierté pour tout le peuple algérien. À la suite du lancement réussi du satellite Alsat 3B que nous venons de suivre ce matin du samedi 31 janvier 2026, qui intervient après celui du satellite Alsat 3A exécuté le 15 janvier courant. janvier 2026. نعم صباح هذا اليوم السبت 31 جانفي 2026 والتي تأتي بعد النجاح الذي عرفه إطلاق القمر الصناعي السات 3 بتاريخ 15 جانفي. Il m'est agréable de vous transmettre les félicitations et les encouragements de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a accordé un intérêt particulier à ce projet. Et suivi de près toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre de telles réalisations. Le général d'armée a tenu également à adresser en son nom personnel l'expression de ses plus vives félicitations à l'ensemble des intervenants, en les exhortant à mettre à profit les connaissances et les expériences acquises à même d'assurer une parfaite maîtrise de ces satellites. كما أتقدم باسمي الخاص بأخلص التهاني والتبريكات. Je tiens également à adresser en mon nom personnel l'expression de mes plus vives félicitations au cadre et personnel de l'Agence spatiale algérienne ainsi qu'aux différents services et compétences de l'Armée nationale populaire. ساهمت في إنجاز هذه المشاريع حاثا الجميع على ضرورة الاستغلال الأمثل للمعارف والخبرات المكتسبة. Qui ont contribué à la concrétisation de ces projets, en les exhortant l'ensemble des concernés à mettre à profit les connaissances et les expériences acquises, à même d'assurer une parfaite maîtrise de ces satellites, non seulement en ce qu'il s'agit de l'emploi et du contrôle de leurs composantes, mais aussi en ce qui concerne la poursuite du processus de développement des technologies spatiales en Algérie. كما تشكل هذه الإنجازات المتميزة محطة أخرى. Ces grandes réalisations constituent par ailleurs une nouvelle étape dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle et triomphante, tel qu'en témoigne à titre d'exemple ce à quoi nous allons assister demain à Garjbilet à l'occasion de l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant Béchar et Tindouf qui contribuera considérablement à l'exploitation de cette importante mine et reflètera ainsi la vraie image de l'Algérie émergente souveraine dans ses choix et ses décisions. À l'issue, le général d'armée a exprimé ses marques de remerciement et de considération à son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, et ce pour l'engagement sincère accordé par la République populaire de Chine à la coopération avec notre pays. Que ce soit pour la concrétisation de cet ambitieux projet ou les différents projets structurants contribuant à l'élan de développement du pays. Au terme de cette visite, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a procédé à la signature du livre d'or de la station terrestre de télédétection. Gros plan sur la ligne ferroviaire minière du Sud-Ouest, un projet structurant majeur de 950 km reliant Béchar, Bni Abbas, Tindouf et Garajbilet. Le site minier dont l'exploitation débute cette semaine, un important chantier nécessitant de relever des défis techniques et logistiques complexes. Il a été réalisé en 24 mois, un temps record pour un projet d'une telle ampleur. Les détails par Walid Yosfi. C'est l'un des projets les plus importants réalisés ces dernières années. L'entrée en service de la ligne ferroviaire minière devra améliorer le quotidien de la population du sud-ouest du pays, de quoi réduire les distances et les temps de déplacement entre plusieurs wilayas. Réalisée en moins de 2 ans,
La ligne ferroviaire minière Tindouf-Garaj-Bilat-Béchar s'étend sur 950 km. Un projet gigantesque qui se distingue par l'ampleur exceptionnelle des travaux de terrassement où des volumes impressionnants de remblais, déblais et nivellements ont atteint plus de 75 millions de mètres cubes, nécessaires pour préparer la plateforme ferroviaire, garantir la stabilité du tracé et permettre le passage des trains en toute sécurité. Le projet comprend également 50 passages routiers et plus de 1400 structures hydrauliques pour le drainage des eaux. Ces infrastructures solides offriront à long terme la fiabilité et la durabilité requises pour faire face aux conditions climatiques du sud-ouest du pays. En complément, cette nouvelle gare ferroviaire a vu le jour de Abadla à Garaj-Bilat avec une architecture adaptée au paysage saharien. Pas moins de 28 unités d'intersection ont été réalisées pour remplir des fonctions logistiques spécifiques, notamment pour ce qui est d'optimiser la circulation des trains, fournir des prestations de services techniques modernes et renforcer le transport des minerais, des voyageurs et des marchandises de et vers les régions du sud-ouest du pays. La réalisation de cette ligne a mobilisé une vingtaine d'entreprises et bureaux d'études nationaux spécialisés, assurant une maîtrise technique précise et répondant aux standards de qualité exigés pour des réalisations d'une telle ampleur. Le tout appuyé par un partenariat international sur certains tronçons. Un projet structurant appelé à soutenir le développement minier et à renforcer durablement le réseau national de transport. Dès son entrée en exploitation, la ligne devrait enregistrer un trafic quotidien de 24 trains minéraliers circulant dans les deux sens. Ajoutez à cela 2 trains de marchandises pouvant atteindre les 80 km/h et 2 trains de voyageurs avec un pic de 160 km/h. Et tout un écosystème s'est constitué autour de la mine de Garaj-Bilat et la ligne ferroviaire la desservant. En plus des entreprises algériennes impliquées, l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de Tindouf a adapté ses formations en lançant de nouvelles spécialités liées à ce grand projet structurant. Ahmad Touaguine et Walid Yosfi. Le secteur de la formation professionnelle à Tindouf évolue au rythme des transformations économiques. L'entrée en activité de la mine de fer de Garaj-Bilat et la ligne ferroviaire minière marque un tournant structurant, offrant aux centres de formation l'opportunité d'adapter leur spécialité aux besoins émergents du marché du travail. Le dispositif actuel compte 43 techniciens supérieurs stagiaires actuellement en formation en vue d'intégrer la mine de fer de Garaj-Bilat. À cela s'ajoute la session de février prochain qui permettra d'accueillir 45 nouvelles places dans les différentes spécialités liées au secteur de la mine. Concernant le chemin de fer, des formations qualifiantes seront également lancées à partir de février avec 25 nouvelles places pédagogiques. Une dynamique qui a permis à de nombreux jeunes de s'orienter vers des filières de formation directement liées à ces 2 projets stratégiques. Alhamdulillah, le projet de Garaj-Bilat nous a encouragés à entamer ces formations avec l'ambition d'y laisser notre empreinte et de contribuer activement à sa réussite. J'ai adapté ma spécialité en fonction de la demande au niveau de la mine de Garaj-Bilat. J'espère que la priorité sera aux habitants de la région. La mise en exploitation de la mine est pour nous une véritable bouffée d'oxygène. Cela nous a encouragés à suivre des formations pour pouvoir postuler et pourquoi pas être recrutés et travailler. Un élan porteur qui ouvre de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle et renforce l'espoir d'un avenir prometteur pour la jeunesse de la région. Dans l'actualité également, ouverture ce samedi du Salon des produits du Programme national de recherche. Plusieurs laboratoires, plus d'une 60aine et centres de recherche ont été réunis au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. L'événement a été inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné des ministres de la Santé, de l'Industrie pharmaceutique et de l'Économie, de la Connaissance, des startups et des micro-entreprises. Et cela en présence du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Des dizaines de projets ont été exposés à l'occasion, résultats de la recherche scientifique dans les domaines des industries alimentaires, la santé, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle. Cette première édition a été couronnée par la signature d'un décret ministériel commun visant à la création de clusters de start-up dans la sécurité énergétique notamment.
Dans la capitale indienne, New Delhi, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lunes Magraman, a participé à l'ouverture des travaux de la deuxième session de la réunion ministérielle du Forum de coopération arabo-indien. Cela en marge de cette session, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a été reçu par le Premier ministre de la République de l'Inde à l'occasion de la cérémonie d'accueil organisée en l'honneur des chefs des délégations arabes participantes. À cette occasion, Lunes Magraman a réaffirmé la volonté de l'Algérie de renforcer sa coopération avec l'Inde, notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Les polémiques en France, suite à la visite de Ségolène Royal à Alger, la présidente de l'association France-Algérie est vivement critiquée par plusieurs médias, sous influence de l'extrême droite notamment. Ses engagements et ses déclarations pour un rapprochement entre les deux pays ont été pointés du doigt. Raouf Hamouche. La visite de Ségolène Royal en Algérie, conduite dans un climat de respect mutuel, n'est pas passée inaperçue à Paris. Ces déclarations mesurées ont suscité de vives réactions dans certains milieux politiques et médiatiques français, notamment au sein de la droite radicale, qui en a rapidement fait un terrain de récupération jugé excessif par plusieurs observateurs. Pourtant, l'ancienne ministre française avait axé ses discours sur le dialogue, le respect mutuel et la nécessité d'apaiser les relations entre Alger et Paris. Pour moi, son initiative, lorsqu'elle qualifie la France d'algérophobie sur le territoire algérien, s'apparente à une forme de trahison d'État. Comme vous le savez, dès qu'il y a un poste quelque part, elle est candidate à tout. Elle a même été ambassadrice des Pingouins, ambassadrice des Pôles, où elle a fait des photos là-bas. C'est du grand n'importe quoi. Cette femme a besoin... de la pure communication. Oui, elle a besoin d'exister. C'est comme ça, elle a besoin d'exister. Cette controverse met en lumière l'incapacité des discours extrémistes en France à accepter l'autre, transformant toute démarche de rapprochement en une provocation. À l'inverse, cette démarche a été soutenue par une large partie des voix raisonnables françaises qui y voient une action lucide visant à rétablir la confiance, loin des calculs idéologiques et politiques étroits. Et j'adhère totalement à ce qu'elle dit. Un discours de paix, d'apaisement, de réconciliation avec l'Algérie. Et comme elle dit, si nous voulons nous réconcilier, il faut déjà rendre tous les biens qui appartiennent à l'Algérie qui sont en France. Ce n'est pas à nous. Nous devons les rendre. C'est un devoir. Et ensuite, comme elle dit, et je suis d'accord, n'en déplaise à certains, la France doit s'excuser de ce qu'elle a commis pendant la colonisation de l'Algérie. Toutes ces horreurs, ces massacres, on peut même dire un génocide. Entre tensions politiques et appel au dialogue, cette visite rappelle qu'Alger et Paris ne retrouveront la confiance que par le respect et la raison. À Gaza, au moins 32 Palestiniens ont été tués ce samedi par l'entité sioniste, des enfants et des femmes en majorité qui ont été ciblés par l'occupant israélien dans les quartiers de Sheikh Redouane et Jabalia. Certains ont également succombé aux feux qui ont touché les tentes des réfugiés palestiniens à Khan Younes. Ces attaques sont quasi quotidiennes malgré la trêve en vigueur. Les Gazaouis qui fuient les bombardements et les tirs tentent également de survivre aux conditions hivernales difficiles. Le manque de vivres, de médicaments et autres produits de base à cause du blocus sioniste. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, les abus et la politique de spoliation du Marzen continuent de faire des ravages sur la population. Des centaines de Marocains lourdement lésés, laissés pour compte, crient leur désarroi. Ils dénoncent les fausses promesses des autorités, parfois, mais surtout le silence assourdissant. Maïch Bout.
Derrière les discours officiels et les promesses martelées, une réalité bien plus sombre s'impose. Celle de citoyens dont la dignité est piétinée et les droits confisqués dans un climat de plus en plus marqué par l'arbitraire et les abus de pouvoir. Il parle de droits de la femme. De quels droits parlez-vous? Voilà la réalité. Nous vivons dans des abris de fortune. L'eau s'infiltre. Privées des droits les plus élémentaires de vie, des familles entières se retrouvent à la rue après des opérations de démolition menées sans ménagement. Ni rudesse de l'hiver ni conditions sociales n'ont freiné ces interventions, qui ont également privé des élèves de scolarité, balayant d'un coup leur droit à l'éducation. La démolition de cet établissement était prévue vers la fin de l'année scolaire. Mais là, nous avons été surpris par cette décision. Les enfants ont été transférés vers une autre école et cela malgré le refus des parents. Et les 8h30 du matin, les enfants sont venus à l'école pour étudier. Ils trouvent des engins en train de démolir leur établissement. C'est très grave. Alors que les tensions sociales s'accentuent, touchant l'ensemble des secteurs, une constante demeure. Le simple citoyen est relégué au second plan et continue de payer le prix fort des dérives du Merzen. On va à Paris à présent pour les dernières touches d'un concert événement en hommage à l'artiste Matoub Lounès, figure majeure de la chanson algérienne. Il sera chanté demain par une pléiade d'artistes. Son attachement à l'Algérie, son œuvre liée à l'identité du pays, racontée à l'occasion par sa sœur. Correspondance de Afaf Belouchette. Au Royal Est, restaurant parisien prisé par les artistes algériens, les répétitions se jouent ce soir en sous-sol, loin des projecteurs. Car le défi est de taille. Les musiciens s'attaquent à l'un des répertoires les plus exigeants de la musique algérienne contemporaine, celui de Lounès Matoub. Demain, ils accompagneront une pléiade d'artistes réunis pour lui rendre hommage. Chaque détail compte, chaque nuance s'affine. Pouvoir faire parvenir son ressenti à travers le temps. Je crois que c'est ça. Cette exigence musicale s'ajoute à une autre contrainte, condenser en un temps limité un répertoire aussi foisonnant que prolifique. Une soirée d'hommage organisée quelques jours après l'anniversaire de sa naissance. Donc c'était l'anniversaire de Matoub Lounès, c'est le 24 janvier. Donc nous, Matoub c'est une voix vivante, c'est un artiste, c'est une légende qui ne meurt jamais. C'est pour ça on a choisi de fêter son anniversaire par sa mort. Une vision que partage pleinement Lawa Balouli, compagnon de route et ami de toujours. Le meilleur souvenir, c'est le fait que je l'ai connu. Ça fait longtemps. La nouvelle génération d'artistes n'est pas en reste, elle aussi s'empare de l'héritage de Matoub. Parfois au-delà même de la langue, Célia ne parle pas kabyle, a pourtant fait un choix très clair. J'ai choisi Kenza parce que c'est une chanson qui me touche personnellement, mais c'est aussi parce que c'est une chanson qui me rappelle mon enfance. Quand j'étais au collège, notre prof, si je peux le citer, Monsieur Harat, nous avait appris cette chanson et c'était vraiment une chanson qui m'est restée en tête. Et le jour où on m'a dit « Est-ce que tu veux participer à l'hommage de Matoub ?», j'ai instinctivement choisi cette chanson. Pour Brahim Taïeb, artiste à la sensibilité à fleur de peau, l'essentiel ne réside pas dans la virtuosité. Il faut lui donner l'âme et l'émotion nécessaires. Et c'est comme une intimité publique. Pour la sœur de l'artiste, cet amour que porte le public pour Matoub n'a d'égal que celui qu'il avait pour l'Algérie. Je tiens particulièrement à saluer l'initiative de l'association présidée par Riles Baresh pour avoir organisé cet événement autour de l'anniversaire de la naissance de Lounès. Et je salue Canal Algérie qui m'ouvre ses portes pour m'exprimer. Lounès avait une relation charnelle avec son pays, puisque à chaque période de sa vie, il l'avait prouvé. Quand on voit après octobre 88, il y avait le terrorisme en Algérie, il était là avec les patriotes, il les a soutenus, il était actif et c'est quelqu'un qui n'a jamais joué avec ses principes
Et d'ailleurs, il aimait souvent dire il faut faire la différence entre être rebelle et être collaborateur. Le rendez-vous est donc pris demain soir. Une constellation d'artistes, Bazi, Cher Sidi Bemol, Malika Dorman et bien d'autres voix algériennes se retrouveront pour célébrer une œuvre devenue patrimoine national, une œuvre vivante, transmise, partagée, l'œuvre de Marto Blounès. Une autre halte artistique pour terminer ce journal avec les spectacles du festival du printemps chinois. L'opéra d'Alger a vibré par la musique traditionnelle et les danses folkloriques dans un décor féerique. Une célébration du renouveau et de la vie longuement applaudie par le public algérien. Lamia Boudbouda. La troupe chinoise de Guangzhou s'est donnée pour mission de préserver et de faire vivre les arts traditionnels chinois, mêlant musique, chant et scènes folkloriques. Ce soir, au-delà du spectacle, la troupe de Guangzhou a été un véritable ambassadeur de la culture chinoise. C'est une super belle découverte pour nous. On ne connaissait pas du tout. Et franchement, c'était magnifique, c'était très beau, les costumes, les couleurs, la chorégraphie, vraiment tout. Vraiment, et la musique aussi. Non, vraiment, on a passé une très bonne soirée. Un spectacle vivant, coloré et rythmé, où les tableaux se sont succédés, allant des instruments de musique traditionnelle aux danses et costumes, en passant par un art dramatique appelé Bien Leyen, qui veut dire visage changeant. Un art associé à l'opéra du Sichuan, il symbolise la rapide métamorphose des émotions. L'artiste, avec son costume traditionnel et son éventail, change rapidement de masque, à chaque mouvement ou pas, en créant l'illusion que son visage se transforme. C'était trop beau, c'était que du rêve. Celui qui a porté beaucoup de masques, il a changé beaucoup de masques, c'était magnifique. En Chine, la céramique est un art majeur, un art précieux et fragile que cet acrobate manipule avec une précision à couper le souffle. Des peaux qui deviennent comme une extension du corps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste a un sens aigu de l'équilibre. Beaucoup de maîtrise, oui. Vraiment magnifique. C'est vrai que la céramique, j'ai été très surprise. Franchement, chapeau. Ouais, tout exact, ouais. Chapeau. Un spectacle qui a littéralement scotché le public. Écoutez, c'est absolument magnifique. J'ai pas de mots pour illustrer. Ils étaient vraiment talentueux, c'était beaucoup d'énergie. C'est vraiment très beau et ça m'a beaucoup plu. Ils ont vraiment ils ont travaillé dur pour ça. Moi, je voulais absolument venir parce que je sais ce que c'est que les spectacles par les Chinois. Très bien, très varié, attrayant. Entre tradition et prouesse, la troupe de Guangzhou a conquis le public qui voyagea en Chine sans passeport le temps d'un spectacle. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.